il faut être électeur pour être éligible. Et donc, on vous a déjà donné toutes les preuves. Mais vous savez, face à la malhonnêteté, malheureusement, la loi de Brandolini s'applique à nous. La loi de Brandolini, c'est quoi? C'est cette théorie qui dit, pour effacer les effets d'une connerie, tu dois fournir 10 fois l'effort que celui qui a produit la connerie a fait. En d'autres termes, c'est une théorie qui démontre que quand quelqu'un est dans les conneries, c'est facile de faire de la connerie. Mais pour effacer les conséquences de la connerie, ça prend du temps. Et malheureusement, c'est dans cela que l'opposition ivoirienne s'est inscrite. L'art d'exceller dans la connerie, dans la bêtise. Et quand c'est comme ça, c'est avec beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'intelligence qu'il faut éduquer le peuple. Ils ne sont plus dans la vérité. Ils sont carrément dans la recherche même de l'absurde. Et donc pour eux, le mensonge, la tromperie, c'est devenu un modèle à travers lequel ils pensent qu'ils vont pouvoir avoir les Ivoiriens. Pour eux, les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Sinon, on vous a déjà démontré, on a fait des émissions sur ça. On a montré pourquoi et comment tu ne peux pas te faire élire si tu n'es pas électeur. Mais comme le menteur, là, quand tu veux bien l'attraper, là, faut l'attraper avec lui-même ses propres faits. Bon. Yao Paul Ondré, qui était le président du Conseil constitutionnel. Et puis il était aussi ami de Gbagbo. Lui-même, il dit que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour être éligible à une quelconque élection, il faut être électeur. Donc pour être éligible, il faut être inscrit sur la liste électorale et c'est ce qui te permet de voter. Et si tu peux voter, donc tu peux être électeur. Tu peux être éligible, je veux dire. Maintenant, ce que je suis en train de dire là, c'est où et quand il a dit ça. C'était en 2009. Et c'était dans un arrêté en 2009. L'arrêté à ce numéro, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui a publié les déclarations de candidature par décision numéro CI-28-026-28-10-CC-SG. Si je prends le temps de répéter tout ça, et je le fais lentement, c'est pour permettre à ceux qui vont utiliser ça comme un argument de dire simplement aux gens du PPACI, FPI et l'opposition, c'est quel arrêté qui a été produit en 2009 par Yao Paul Ondré. Et qu'est-ce que cet arrêté-là disait? Cet arrêté, c'est le numéro CI-28-026-28-10-CC-SG. Demandez simplement à ces personnes de vous expliquer ce que cet arrêté dit. Considérant que l'article 56 du Code électoral, en son alinéa 3 dispose, après vérification de leur éligibilité, le Conseil constitutionnel arrête la liste définitive des 20 candidats. Arrête la liste définitive des candidats 20 jours au moins avant la date du scrutin. Il dit, quand on se base sur le code l'article 56 du code électoral,
Moi, je facilite dans l'alinéa 3. Il a écrit là-bas, c'est ce que Yao Paul Ndré est en train de lire, c'est la décision que je suis en train de lire. Il dit, si tu te bases sur l'article 55 du code électoral dans son alinéa 3, il dit pour proclamer la liste définitive des candidats 20 jours avant la date des élections, le Conseil constitutionnel a basé sa décision en vérifiant que ceux qui veulent être candidats sont des personnes qui peuvent voter. Considérant toutefois que, selon la lecture combinée des dispositions des articles 17 et 48 du Code électoral, la candidature à l'élection du président de la République est ouverte aux personnes ayant qualité d'électeur. Il dit, lorsque eux font une lecture, lui, Yao Paul Ndré, avec ceux qui étaient les membres du Conseil constitutionnel, pour décider qui peut être président en Côte d'Ivoire, eux, ils ont fait une lecture combinée de deux différents articles du Code électoral. L'article 17 et l'article 48 du Code électoral. Quand ils font la lecture et la synthèse de ces deux lois, de ces deux dispositions, il ressort que pour être éligible, pour qu'on puisse te voter, pour que tu puisses être candidat, il faut que tu sois clairement un électeur. Et je répète, considérant toutefois que selon la lecture combinée des dispositions des articles 17 et 48 du Code électoral, la candidature à l'élection du président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d'électeur. Donc une fois qu'on vous explique ça, si ça se faisait au temps de Gbagbo et que ça n'a pas posé problème, et que la même chose existe aujourd'hui, pourquoi le PPACI veut que nous, on n'a qu'à les aider à violer la loi pour eux? Vraiment, le PPACI n'est pas du tout honnête. Et voyez-vous, quand tu veux mentir, mais qu'on prend tes preuves contre toi-même pour te les mettre en face, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que cela. Et donc, on va s'arrêter là. Et ça, c'est la décision qui a été publiée lorsque la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 devrait être arrêtée. Et ça fait très mal quand tu vois des gens vouloir jouer les étonnés. Et on va me dire, mais tu as parlé de Yao Paul Ndré, est-ce qu'il était seul? Non, il n'était pas seul. Yao Paul Ndré était le président du Conseil constitutionnel. Et de la même manière que vous voyez, Madame Chantal Camara Nababa, elle a 6 représentants qui sont des conseillers. C'était exactement la même chose, rien n'a changé. Et ceux qui étaient les conseillers de monsieur Yao Paul Ndré, on va citer leur nom. Il y avait monsieur Awangeta Timothée, il était là comme conseiller. Daligou Monoko Jacques André, Wale Ekpo Bruno, Madame Kwasi Angora Hortense épouse Cesse, monsieur Tano Kwaku Félix, Madame Touré Joséphine Suzanne épouse Eba. Donc, chers parents, ce ne sont pas des gens qui vont venir nous imposer leur malhonnêteté. Et nous, on va s'asseoir pour dire non. On va essayer de négocier avec des gens malhonnêtes. Si on fait ça, on se fait condamner doublement dans un piège. Non seulement le droit est là, mais si eux-mêmes ils le faisaient avant, et qu'ils trouvaient cela juste, ce n'est pas à eux de venir dire que quand aujourd'hui nous nous basons sur le droit pour refaire les mêmes choses, que ça devienne une injustice parce que eux ils sont le PPACI. Eux ils ne sont pas bien nés que quiconque. Eux ne sont pas aimés par Dieu
plus que les autres personnes en Côte d'Ivoire. Et ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Et les lois de la République vont s'appliquer dans leur rigueur, qui que vous soyez.